Salut à tous, bonjour mes très chers collaborateurs, mes très chers abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous parler des astuces pour débuter en aviculture. Il y en a plusieurs, mais je vais vous parler de 5 astuces pour commencer, pour débuter en aviculture. D'abord, il faut être renseigné. Première astuce. Alors, être renseigné, c'est quoi? C'est quoi aussi être renseigné? Tout simplement, c'est avoir des notions de base dans le domaine. Alors, prenons l'exemple simplement. Lorsque vous voulez, par exemple, ouvrir une clinique ou bien une pharmacie et que vous n'avez jamais été formé ou encore été dans une université de médecine ou de pharmacie, vous ne pourrez pas. C'est pour venir produire des trucs pour tuer les gens. Donc, dans tout domaine, il faut être informé et formé. Donc, au moins les notions de base sur l'aviculture, vous devrez avoir ça. Ça, c'est le minimum que vous devrez avoir pour démarrer. Donc, ça, c'est le premier astuce. Il faut être renseigné dans le domaine. Vous ne pouvez pas vous lever, dire aujourd'hui, voilà, je veux faire l'élevage et directement, tu mises des millions ou bien des milliers de francs CFA. Et après, tu te retrouves dos au mur. Tu vas dire non, ça ne marche pas. Non, c'est parce que tu n'as pas su commencer. Donc, il faut avoir des connaissances de base avant de commencer. Première astuce. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut avoir? Un plan de travail. C'est très important. Il faut avoir un plan de travail. Dans toute chose, il faut avoir un plan. Alors, prenons l'exemple. Tu veux te rendre dans une localité et bizarrement tu ne sais pas quelle route emprunter. Est-ce que tu vas y arriver? On ne peut pas passer par tâtonnement dans l'aviculture. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tâtonner et puis réussir dans l'aviculture. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui a tâtonné vraiment et qui a réussi, bon, peut-être qu'il a été aidé. Sinon vraiment, je ne pense pas que ça soit vraiment possible. Ça, il faut mettre ça en tête. Il faut avoir un plan de travail. Notez tout ce que vous voulez faire. Et même tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous avez fait, il faut tout noter. Pour cela, il faut avoir un cahier. Voilà. Je vous suggère, je vous conseille un cahier de 200 pages, grand format, voilà, pour tout votre projet. Voilà. Parce que je sais que au moins quand vous voulez vous lancer, vous avez déjà un projet fixe que vous voulez suivre. Donc, vous voyez que le deuxième astuce, il faut avoir un plan de travail. Généralement, on parle de plan d'action. Voilà, plus général, là, un projet. Donc, c'est très important. Cela est indispensable lorsque vous voulez vraiment faire de l'élevage, votre activité privilégiée. Alors, troisième astuce, qu'est-ce qu'il faut? Troisième astuce. Alors, je vous dis que le troisième astuce ici, c'est avoir bien localisé votre site. Alors, si je dis bien localiser le site, on ne peut pas aller le faire n'importe où. Il faut bien choisir le site où vous voulez faire vraiment votre élevage de poules, de volailles. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une publication sur quelqu'un qui avait fait noyer ses poules. Plus de 300 ou 500 poules, parce que le site là était un lieu où un peu où il pourrait avoir vraiment de l'eau. Vous voyez, si votre site est inondable, sachez qu'un jour vous allez sortir trouver que votre volaille est en train de nager dans l'eau, les cadavres bien sûr. Donc il faut bien choisir les sites. Et maintenant, le bâtiment, il faut savoir aussi comment placer le bâtiment, pour que ça soit non seulement aéré et qu'il n'y ait pas aussi assez de chaleur. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'il faut connaître avant de débuter. Donc le site, c'est très important. Il ne faut pas aller choisir un site au bord de l'eau. Le jour où l'eau déborde, c'est fini pour vous. Donc il faut bien choisir le site. Le site, c'est très important. Ça, c'est troisième astuce. Quatrième, il faut adopter une bonne technique d'élevage.
je suis en train de sortir un livre, bientôt ça va être disponible, dans lequel je parle d'une technique que j'ai nommée moi-même le boom volaille. Donc si vous avez une technique, ça suit votre plan. Vous voyez, dans la technique là, ça suit votre plan. Et directement, cette technique là va vous permettre d'augmenter votre productivité en volaille rapidement. Et c'est en fonction de cette technique que vous allez avoir maintenant, voilà, une alimentation. Donc ça fait déjà le 5e astuce, l'alimentation. Vous voyez, non? Bien nourrir les sujets. Donc si votre objectif était d'engraisser et vendre, la bonne alimentation, ça va vous permettre de ne pas faire trop de dépenses. Parce que si vous n'avez pas bien nourri les sujets, ils ne vont pas assez grossir rapidement. Voilà, la croissance sera lente. Et là, vous nourrissez et l'aliment que vous achetez là, vous voyez. Donc, comment choisir une bonne alimentation? Ça sera notre vidéo, voilà, prochaine vidéo, où je vais vous parler de l'alimentation de la volaille. Comment vraiment alimenter. Donc, je vais déjà introduire l'alimentation, voilà, la poule là, pour nourrir, pour bien croître, voilà. Votre sujet a besoin de quoi? Votre sujet a besoin d'une bonne alimentation. Et quels sont les besoins, voilà, qui entrent dans ce domaine, dans ce sens-là? Il faut que, voilà, l'aliment soit complet. L'aliment complet, c'est un aliment qui est composé des sources d'énergie, des protéines, des sels minéraux qu'on peut trouver dans les eaux calcinées que vous pouvez broyer, voilà. Et d'eau. L'eau est indispensable. Donc vous voyez, ces éléments-là sont très importants. Il y en a d'autres, mais je vais me baser sur ces 4 éléments-là la prochaine fois pour détailler et pour vous permettre de chercher les aliments, les éléments riches dans ces éléments nutritifs-là pour pouvoir engraisser vos volailles pour les vendre. Alors, si c'est pour la ponte aussi, alors il faut aussi des éléments. Donc ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo que je vais faire pour vous expliquer ça de long en large. Alors mes chers collaborateurs, si vous avez aimé cette vidéo, alors partagez-la au maximum avec vos proches qui vraiment aimeraient évoluer dans ce domaine. C'est très important. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. À bon entendeur, salut.